Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Santé Simplement. On fait un nouveau format qui consiste à vous proposer des cartes mentales. Aujourd'hui, on parle de la spiruline. Tout savoir sur la spiruline. Vous avez vu comment c'est agencé. On parlera de qu'est-ce que la spiruline, son histoire, sa composition, effets secondaires et précautions d'emploi. Bénéfice santé, c'est là où ça deviendra très intéressant, et puis dosage. Sachez, je vous le dis maintenant, que cette carte mentale, elle sera disponible sur mon site lasantésimplement.com. Vous avez les références dans le descriptif de la vidéo et elle est disponible gratuitement, alors profitez-en. Alors, la spiruline, c'est quoi? Moi, quand j'ai commencé à parler de la spiruline, de l'enquêter, on m'a toujours dit c'est une algue. En fait, non, pas du tout. On dit une algue bleue parce qu'elle ressemble à une algue bleue, mais en fait, des cyanobactéries filamenteuses qui s'organisent en filaments spiralés, et d'où le nom spiruline. Donc, c'est pas une algue, si vous voulez, à proprement parler. C'est vrai qu'elle pousse dans les marécages aussi, et on la fait pousser dans l'eau, mais c'est pas une algue, c'est des cyanobactéries qui sont suffisamment, si vous voulez, denses pour qu'on puisse les voir à l'œil nu et que ça puisse justement donner ces filaments spiralés. La spiruline, c'est quelque chose c'est une poudre qui est consommée de manière traditionnelle au Tchad, hein. Ça fait des milliers d'années que c'est consommé dans cette partie d'Afrique, et notamment à partir de marais où ils utilisent des petites galettes, ils font des galettes de spiruline. Donc l'humanité, on va dire, consomme la spiruline depuis très longtemps. Sachez qu'il y a des témoignages également de consommation par les Aztèques et les Incas, donc vous voyez, c'est quelque chose de traditionnel. La spiruline, ce qui est intéressant dans sa composition, c'est qu'elle a plus de protéines que la plupart des légumes. Et vous savez que généralement, lorsqu'on mange justement plutôt des végétaux, lorsqu'on a un régime végétarien, voire végétalien, eh ben, on essaye d'aller plus vers des produits qui contiennent des protéines, puisque on n'en mange pas forcément à travers le monde animal. Donc là, c'est intéressant, la spiruline, déjà, elle amène justement beaucoup de protéines par rapport à la plupart des légumes, donc elle peut venir compenser aussi une carence de protéines dans l'alimentation. Et puis, elle est bleue ou bleu-vert. Moi, je la vois plus verte que bleue, mais peu importe, c'est peut-être mes yeux qui sont comme ça. En tout cas, elle contient de la phycocyanine. Donc, c'est le pigment bleu. Et c'est ce qui correspond à la capacité antioxydante de la spiruline. Vous savez que lorsqu'on parle d'antioxydants, on parle de molécules qui permettent de contrer le vieillissement cellulaire. Donc c'est très important. La plupart des produits, des compléments alimentaires ou des produits naturels sont efficaces parce que justement, ils préviennent le vieillissement cellulaire à partir de cette capacité antioxydante. Donc si vous pouvez retenir les phycocyanines comme molécule antioxydante de la spiruline. Quelles sont les précautions d'emploi de la spiruline? Alors, sachez que il n'y a clairement aucun effet secondaire sérieux répertorié justement dans les études sur la spiruline. On peut avoir des effets secondaires assez bénins qui sont assez classiques. La plupart des compléments alimentaires ou des médicaments donnent des nausées, des vomissements, enfin peuvent donner des nausées, des vomissements lorsqu'ils sont mal tolérés, diarrhée, maux de tête, vertige, mais rien de bien grave. Je vous alerte sur une des choses d'importance, c'est le potentiel d'intoxication en métaux lourds. Donc attention quand vous prenez de la spiruline, déjà prenez-la en agriculture biologique et attention au fait qu'elle puisse capter justement les métaux lourds du sol. Donc ça c'est un point d'alerte important. Si vous prenez de la spiruline, n'allez pas vous intoxiquer aux métaux lourds. Je crois que vous comprendrez qu'effectivement ça n'aura pas l'impact souhaité. Dernier point de vigilance, c'est l'interaction potentielle avec certains médicaments, notamment les antivitamines K. Les AVK, c'est des médicaments qu'on prend pour fluidifier le sang. Sachez que la spiruline contient de la vitamine K, donc ça peut venir modifier le dosage justement de vos médicaments. Si vous êtes sous médication, quoi qu'il arrive, de toute façon, vous devez consulter un médecin avant de prendre de la spiruline pour ne pas justement risquer de surdosage. Et puis la spiruline, on va le voir, elle a une activité antidiabétique. Donc forcément, si on prend des médicaments antidiabétiques, on doit aussi avoir un point de vigilance par rapport aux interactions médicamenteuses. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Et on rentre dans le vif du sujet en concernant les bénéfices santé
Donc tout ça, c'est ce qui a été répertorié dans les études humaines, je précise. Donc là, vous voyez que c'est assez large déjà. On a une amélioration de l'anémie lorsque vous n'avez pas assez de globules rouges. Et l'anémie, c'est peut-être un symptôme de la rectocolite hémorragique, puisque la rectocolite hémorragique, c'est une maladie inflammatoire du tube digestif. On perd justement du sang à travers les selles, il faut dire ce qu'il y a un saignement du tube digestif. Et ben, sachez que la spiruline, parce que justement elle est riche justement en minéraux, elle vient justement contrer et améliorer l'anémie dans ce contexte-là. Alors, on pourrait aller plus loin et se dire que ça améliore probablement l'anémie dans d'autres contextes, qui n'est pas uniquement la rectocolite hémorragique, mais là je vous relate vraiment ce qui est étudié chez l'être humain, et il n'y a pas, en tout cas je n'ai pas trouvé à voir, mais je n'ai pas trouvé d'études sur par exemple l'anémie en lien avec des règles hémorragiques, mais toute vraisemblance, ça devrait quand même fonctionner aussi, parce que le mode d'action est une forme je ne vais pas dire de reminéralisation, mais ça vient justement nourrir correctement le corps, contrer les carences, et donc avoir une meilleure production de globules rouges, et donc permettre justement à l'anémie d'être contrée, d'être traitée. Donc voilà, retenez cette amélioration de l'anémie. Ensuite, réduction de la tension artérielle. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que la spiruline, elle a un impact métabolique. Il y a énormément de plantes, dès lors que vous avez une plante, j'en parlais tout à l'heure, une plante qui a un impact, qui a des pigments et des protéines antioxydantes, généralement, elles ont un impact métabolique. Quand on dit métabolique, on parle de la gestion du poids, de la gestion des graisses, de la stimulation du foie, et on parle également de son impact sur la tension artérielle. Donc vous voyez les prochains points, même les trois prochains points: réduit la tension artérielle, réduit la glycémie et l'hémoglobine glyquée. Alors l'HbA1c, c'est l'hémoglobine glyquée, c'est ce qui est dosé, vous devez connaître ça si vous souffrez de diabète, c'est ce qui est dosé tous les 3 mois pour voir l'équilibre du diabète. La spiruline permet une réduction significative de cette hémoglobine glyquée. Et puis les niveaux aussi de cholestérol qui sont améliorés. Donc tout ça fait partie du métabolisme. Et puis l'autre point suivant, aide à la perte pondérale. On est aussi toujours sur le même impact organique. Donc vous voyez, ça aide vraiment une meilleure tension artérielle, une meilleure glycémie, un meilleur cholestérol, un meilleur niveau de cholestérol, et ça aide effectivement aussi pour la perte de poids. Ensuite, on part sur un autre point. Oui, c'est quand même assez large comme impact la spiruline. On peut améliorer la qualité du sommeil. Généralement, ça se fait par des questionnaires. Le plus connu, c'est le questionnaire de Pittsburgh. Donc, les patients prennent des questionnaires, prennent de la spiruline, remplissent les questionnaires, et on se rend compte, quand on les compare à des placebos, que leur qualité de sommeil est meilleure une fois qu'ils ont pris de la spiruline sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. On a un impact de la spiruline aussi dans les signes d'allergie, notamment de rhinite allergique. Et puis, on a enfin un impact de la spiruline pour récupérer après un exercice. Si vous êtes sportif de haut niveau, ou même sportif du dimanche, et que vous craignez les courbatures, la spiruline peut être effectivement quelque chose que vous allez pouvoir prendre en ce sens pour améliorer tous ces effets liés à l'activité physique. Alors, dernier point, le dosage. On est à peu près entre 4 et 10 grammes par jour. Ça, c'est les dosages usuels de la spiruline. Donc, c'est ce qui est dosé dans la plupart des études. Vous voyez, alors 4 à 10 grammes, c'est quasiment du simple, voire c'est plus du double. Donc, ça dépend aussi bien sûr de la tolérance. Donc, à vous de voir un petit peu comment vous voyez les choses par rapport à ce dosage-là. Vous pouvez vous référer bien sûr aux normes du laboratoire et du fabricant. Mais sachez qu'en général, dans les études, on est entre 4 à 10 grammes par jour, qu'on répartit généralement en 3 fois. Voilà pour la spiruline. J'espère que vous avez appris quelque chose d'intéressant. Comme je vous le dis, sur mon site, vous allez pouvoir trouver la carte mentale, ce que je vous ai listé à l'instant. Vous la trouvez gratuitement sur mon site, lasantesimplement.com. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce. Si vous voulez que je fasse une carte mentale sur une plante particulière, laissez en commentaire, et puis je pourrai voir si j'ai le temps justement de vous proposer ça. En tout cas, vous pouvez me solliciter en commentaire de la vidéo. Je vous souhaite une bonne continuation, et je vous dis
à très bientôt pour une autre vidéo et pour une autre carte mentale, pourquoi pas, sur la chaîne La Santé Simplement. Au revoir.